justifierait ce maintien en détention de ces Camerounais depuis près d'un an? Je pense que la question fondamentale est celle de savoir si nous sommes dans un état de droit. Est-ce que le Cameroun est un état de droit? Un état de droit, c'est un état où la séparation des différents pouvoirs est garantie. Un état de droit, c'est un état qui est fondé sur le droit. C'est pourquoi certains, comme Kelsen, estiment même que c'est une tautologie parce qu'un état ne peut pas exister en dehors du droit. Mais admettons la tautologie, un état de droit, c'est un état qui est fondé sur le droit. C'est un état qui produit un droit qui est droit et c'est un état qui respecte le droit, qui fait appliquer le droit. Est-ce que le Cameroun est un état de droit? Si on prend le cas de la séparation des pouvoirs, il est clair que la réponse est totalement non. Le Cameroun, suivant ce premier point, n'est pas un état de droit. Est-ce que l'état du Cameroun est fondé sur le droit? Je pense qu'aujourd'hui, on pose toujours la question de la Constitution, ce qui garantit en fait l'acte juridique ou alors qui est la mère des normes d'un État. Si aujourd'hui nous avons des forces centrifuges côté NOSO qui posent le problème de la redéfinition de la forme de l'État, ça signifie qu'il y a un problème. Maintenant, est-ce que le droit au Cameroun est droit? Il y a également des choses à dire sur ce point, du moment où le droit ne relève pas du consensus, donc c'est-à-dire la suite ou le résultat d'un rapport de force équitable ou équilibré, objectif, forcément on aura le droit des plus forts. Est-ce que le droit est appliqué? Ça c'est une autre chose et je pense que là chacun de nous peut faire son témoignage par rapport à ce qu'il vit au quotidien pour savoir si vraiment le droit est appliqué. Pour revenir sur le cas des prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, il faut dire qu'on est dans une situation d'usage politique du droit, pour reprendre le professeur Fabien Cotte, l'usage politique du droit. C'est-à-dire que dans les échanges des coups politiques, on mobilise le droit, comme on mobilise le maintien de l'ordre, comme on mobilise les médias de l'État ou alors toutes les ressources de l'État pour pouvoir mater, brimer un adversaire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une instrumentalisation du droit, l'usage politique du droit. Et on instrumentalise le droit en voulant imposer une seule de ces dimensions, la dimension doctrinale du droit. C'est-à-dire qu'une fois que le droit a été dit, même si le droit n'est pas droit, il faut qu'on accepte que c'est le droit. Et on insère cela dans la carte mentale des Camerounais, qu'une fois que quelque chose est produite, même si cette chose est produite de manière maladroite, il faut qu'on accepte que comme ça a été produit, on n'a plus rien à redire. Donc la loi dit ceci. Et pourtant, la loi n'est pas toujours objective, le droit n'est pas toujours droit. On utilise donc les instruments de l'État, on utilise le droit pour venir à bout des adversaires politiques, pour les intimider et également procéder à une certaine autocensure. L'autocensure provient du fait qu'on veut punir de manière exemplaire, passer un message, comme le disait tout à l'heure Maître Roland Diou, qu'on envoie un signal à ceux qui nourrissent des velléités de contestation de ce qui est en place. On leur fait comprendre que d'un moment à l'autre, on peut également vous infliger pratiquement le même sort. Moi, je pense, pour revenir au